Bienvenue à la basilique Notre-Dame pour cette présentation du concert enregistré qui porte le titre Avec Marie au pied de la croix. J'ai souhaité prendre place dans la grande chaire de Notre-Dame puisqu'elle offre une belle vue sur le chœur de Notre-Dame, le chœur qui porte bien le sens de son nom, ça s'écrit C-H-O-E-U-R, c'est-à-dire un lieu qui rassemble les célébrants pour la louange, qui rassemble aussi le chant pour exprimer encore de manière plus profonde cette louange que nous adressons au Seigneur à travers chaque célébration et en particulier les célébrations eucharistiques. En me plaçant ici, je souhaite aussi me mettre au milieu de l'assemblée, cette assemblée que vous formez le plus souvent et qui, en raison de la pandémie, est devenue une assemblée un peu connectée, et en particulier aussi en regardant les vidéos que nous présentons. Le concert initialement donné par les chantres était prévu d'être donné en public et d'être peut-être simplement enregistré et mis à disposition sur le site internet. Mais les circonstances ne l'ont pas permis puisque nous sommes dans ces périodes de mesures sanitaires, d'incertitude. Et voilà que nous avons donc choisi de vivre ici l'expression musicale de ce concert et son enregistrement, mais en profitant d'en faire un montage. Donc ce n'est pas simplement le concert qui est donné sans public, mais c'est un montage enregistré que vous découvrez et qui est l'expression aussi de tout un savoir-faire technologique, mais bien sûr au service de ce premier savoir-être et savoir-faire qu'est celui de l'expression musicale et instrumentale que nous avons l'occasion de découvrir dans ce concert enregistré. Il a eu lieu le soir pour des raisons pratiques. Ça veut dire que nous n'avons pas, comme habituellement, la belle lumière que nous connaissons ici à travers des vitraux, mais nous avons eu la possibilité de rassembler l'ensemble des chantres, de pouvoir aussi avoir un niveau musical à travers les pièces et à travers la qualification des chantres, un niveau musical qui est élevé et qui correspond aussi à ce que les chantres souhaitaient pouvoir offrir et apporter. L'atmosphère est celle du recueillement, de l'intériorité, et le sens spirituel de ce concert avec Marie au pied de la croix est bien sûr de nous accompagner dans nos souffrances, d'accompagner le Christ dans le don qu'il fait de sa vie, de sa remise au Père des cieux. C'est aussi une manière de signifier que le temps pascal, que la résurrection n'efface pas la mort, puisque le cœur de notre foi, ce n'est pas seulement que le Christ est ressuscité, il est mort et ressuscité. Et la résurrection vient éclairer tout son parcours de l'incarnation au chemin de croix, à sa mise au tombeau et à sa présence auprès du Père. Et nous sommes dans ce chemin qui fait que ici-bas, sur terre, nous sommes sur ce chemin qui connaît aussi ses épreuves, ses souffrances. Mais nous sommes aussi sur ce chemin où nous savons qu'il y a un avenir, et cet avenir nous est déjà donné au jour de notre baptême, puisque avec le Christ, nous sommes morts et ressuscités. J'aimerais vous donner quelques indications par rapport au programme qui est chanté. Il y a par exemple une pièce très ancienne qui est tirée d'un manuscrit du monastère de Montserrat du XIVe siècle, qui nous donne tout à fait l'impression de nous trouver à l'intérieur d'un monastère et qui est
adresse à la Vierge Marie, elle qui porte un regard de bienveillance et de pitié sur ses enfants. O Virgo splendens. Une autre pièce d'un auteur du XVIe siècle, très connu, Victoria, Vere languores nostros ipse tulit, ce sont nos souffrances que le Christ a portées. Il y aura plusieurs Ave Maria d'époques différentes qui seront chantées. Nous connaissons bien la prière du Je vous salue Marie. Il y a aussi un Ave Verum Corpus de Camille Saint-Saëns qui est une salutation au corps du Christ qui est né de la Vierge Marie, qui a accompli le ministère que nous connaissons de Jésus et qui a été cloué sur la croix, qui est mis au tombeau. Et cette salutation au corps de Jésus-Christ évoque aussi, bien sûr, ce corps que le Christ nous a donné le soir du Jeudi Saint, de manière non sanglante, par amour. Il y a aussi une évocation par un chant de Morten Lordison, un contemporain américain, qui reprend le O Magnum Mysterium, qui est le grand sacrement, le grand signe qui est donné en particulier au moment de la naissance de Jésus à Bethléem. Et il y a deux pièces encore, une d'un auteur Elgar du 19e qui dit combien le soir, le crépuscule, avec le crépuscule vient le calme, comme le soir redescend tranquillement, aussi paisible qu'une prière. Nous venons pour être apaisés par ta guérison miséricordieuse. Et aussi une pièce qui s'appelle Sleep en anglais, sommeil, dormition, qui évoque le repos de celui qui s'endort en paix. Il y aura aussi une pièce instrumentale interprétée par Vanessa Monteventi au violon et Bénédicte Ramet au théorbe, une pièce qui est une pièce virtuose, qui est composée par Heinrich Biber, un compositeur autrichien du XVIIe siècle, qui a interprété, composé des sonates du Rosaire, et qui sont connues aussi sous le titre de sonates du mystère. Et il y a une quinzaine de sonates qui ont été composées par cet auteur, et nous entendrons une de ces sonates qui dure une dizaine de minutes, qui est une pièce qui s'appelle Crucifixion, qui dans ses différentes variations nous permet d'entendre à la fois les clous qui s'enfoncent dans la croix, qui nous font entendre l'apaisement du Christ qui sait qu'il peut se tourner vers son Père, l'apaisement qu'il y a d'avoir aussi sa mère au pied de la croix et Jean, et d'autres atmosphères que cette pièce très originale, très belle, arrive à exprimer à travers l'instrument du violon et l'accompagnement du théorbe, une pièce qu'il vaut vraiment la peine de découvrir. À travers ce concert, c'est donc une heure de recueillement, d'intériorité que nous vous invitons à prendre en communion avec le Christ qui offre sa vie, mais en communion aussi avec toutes les personnes qui portent une souffrance, nos propres épreuves, aussi en ce temps de pandémie où nous avons encore des efforts à faire pour voir le bout du chemin. Nous pourrions nous demander, est-ce qu'il ne serait pas bien de pouvoir avoir une expression aussi de concert avec
du rythme, de la danse, de la joie, eh bien, nous aimerions pouvoir encore enregistrer un concert suivant. Mais ce concert suivant, j'en parlerai tout à l'heure dans la prochaine vidéo que vous pouvez regarder, puisque nous souhaitons pouvoir solliciter votre contribution, votre don, puisque effectivement, il est important aussi que les chantres qui ont une vie professionnelle à travers le chant puissent être soutenus, surtout quand cette période de pandémie, eh bien, cela a été très dur pour plusieurs d'entre eux de n'avoir aucune prestation à faire durant des mois. J'aimerais aussi signaler que plusieurs de ces pièces, notamment, je n'ai pas encore parlé du Crucifixus de Antonio Lotti, qui est une pièce à 8 voix, dans le recueillement qu'elle propose aussi toutes des nuances musicales qui plairont sans doute à ceux qui connaissent la musique et les pièces et les œuvres, mais qui peuvent nous toucher aussi parce que dans ce recueillement, il y a quelque chose de toute la beauté et de toute la consolation que Dieu peut apporter aussi à travers les arts, à travers les talents, à travers les dons qui sont les dons que veulent apporter celles et ceux qui se présentent ici à la basilique et en particulier les chantres. J'aimerais pour conclure vous donner ce petit fait qui m'a été rapporté par un des chantres que je ne nommerai pas, qui m'a dit ceci. Je suis passé une fois à Genève et je suis entré dans la basilique alors qu'elle était pleine et qu'il y avait une liturgie et il y avait toute une animation des chants. Et j'ai vraiment été porté par cette ferveur de l'assemblée, par cette chaleur qu'il y avait à s'exprimer comme croyant dans une église au cœur d'une ville comme Genève, qui n'est pas une si grande ville que cela. Et je ne m'imaginais pas que, en prenant contact avec vous et en devenant chantre, eh bien, un jour, je pourrais à mon tour apporter quelque chose à un certain nombre de ceux qui nous écoutent dans les enregistrements, parce que c'est pour moi une grande joie de pouvoir aussi donner, redonner, apporter quelque chose par le chant, puisqu'en venant ici, j'ai reçu quelque chose, je souhaite aussi pouvoir le redonner et l'offrir. Eh bien, je crois que nous sommes dans cette attitude de don réciproque, de mutualité, et que cet enregistrement, que les autres enregistrements soient une louange ici à Notre-Dame de Genève, soit une louange en cette année dédiée à Saint Joseph, à tous ceux, toutes celles, Saint Joseph et tant d'autres qui ont mis leur pas et leur cœur au rythme de Dieu. Puissions-nous, à travers cette heure musicale que nous écoutons, eh bien, entrer dans cette action de grâce et ce chemin de confiance, de remettre notre vie en sachant que le Seigneur est avec nous, qu'il est celui qui nous accompagne. Et en regardant la vidéo suivante, eh bien, si vous voulez faire un don, plus particulièrement un don matériel pour soutenir un prochain concert, un concert suivant, eh bien, nous aimerions le voir effectivement pouvoir être financé par vos dons. Et pour cela, je vous donne quelques informations sur les chantres de Notre-Dame et aussi sur la manière de faire votre don. Notre-Dame de Genève, priez pour nous. Notre-Dame messagère de paix, priez pour nous. En cette année dédiée à Saint Joseph, priez pour nous.